sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi le 29 avril à Mittelsheim. Pour démarrer la journée, je vous propose un extrait de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, les derniers versets. La grandeur de Dieu, à quoi pouvons-nous la mesurer? Eh bien, il nous est dit, que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment? Ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie. Ni les anges, ni les autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni même les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose qui est créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors donc, voilà l'amour toujours. Voilà une telle conviction à laquelle on peut se tenir pour en tout cas tenir bon et résister dans les moments difficiles. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté. Quand on se sent seul, incapable, coupable, accablé ou plus petit que tout le monde, Dieu reste là et il nous aime. Non pas à cause de ce que nous sommes, mais il nous aime tels que nous sommes, sans faillir, sans faiblir. Jésus l'a montré dans tous les actes de sa vie, dans sa passion, dans sa résurrection, et même bien au-delà, avec tout ce dont le Seigneur, le Père, nous a envoyé dans l'Église, son esprit, ses apôtres, nous tous, ses enfants. Et je vous propose la prière du jour, prière dans le livret de la Société luthérienne. Nous te remercions, Seigneur, tu es toujours avec nous, et tu nous aides à faire face à nos difficultés. Nous te remercions pour la confiance que tu nous offres et à tous ceux qui vivent l'incertitude du lendemain. Nous te remercions pour le soulagement que tu apportes à tous les malades. Nous te remercions pour ceux que tu envoies auprès des victimes de la solitude du monde. Nous te remercions pour ceux qui savent partager les biens que tu leur donnes. Nous te remercions pour la compréhension et la fraternité que tu suscites entre nous et pour l'unité déjà réalisée entre chrétiens. Nous te remercions, Seigneur, car tu fais concourir toutes choses à notre bien. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce de Dieu. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj, ce dimanche en vidéo avec un temps de célébration. On sera à Mittelsheim. Alors, prenez vos agendas. On se retrouve chaque jour en vidéo sur Facebook et YouTube. La prière du petit-déj, un œil dans le rétro aussi sur ce que nous avons vécu depuis plus d'1 an et la célébration du temps du dimanche. Portez-vous bien, à plus!